L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Christelle Lapère. Bonjour Christelle, vous êtes chargée de communication et événementiel à Albret Tourisme. Qu'est-ce que c'est Albret Tourisme, tout simplement pour commencer? Alors bonjour à tous, donc je suis chargée de communication et d'événementiel à Albret Tourisme. Albret Tourisme qui fait partie d'Albret Communauté, de la Comcom, et qui regroupe 33 communes. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est communication de ces 33 communes avec les événements qui peuvent être implantés. D'accord, donc là nous sommes courant du mois de juin, le moment où on enregistre cette interview, un moment assez important pour les professionnels du tourisme. Qu'est-ce que c'est cet événement? Donc ce matin nous avons fait la conférence de presse de lancement de saison estivale. Alors la saison commence bien avant puisque on a quand même une avant-saison depuis le mois d'avril et les ponts de mai, et notre saison va jusqu'aux vacances de Toussaint. Là c'était vraiment pour lancer la saison touristique estivale qui est importante puisque c'est un territoire qui est très dynamique au niveau événements, festivités, animations, que ce soit sur les sites culturels, que ce soit dans les villages ou par toutes les associations. Il y a énormément d'événements qui se déroulent en Albret durant l'été. Est-ce que justement, quels sont les atouts de cette destination Albret? Alors au niveau atouts, on pourrait les différencier en plusieurs. Évidemment, on va commencer par le côté patrimoine, puisque l'Albret est quand même une terre on peut par exemple suivre les pas d'Henri IV en visitant le château-musée Henri IV à Nérac, le moulin des Tours qui est à proximité de Barbaste. Donc tout ça c'est très marqué par la famille des Albret, le futur roi Henri IV. Après vous avez aussi tout ce qui est tradition qui est important. Vous avez des musées, vous avez par exemple le musée du liège et du bouchon à Mézin. Mézin était une cité qui était très marquée par l'industrie bouchonnière. C'est aussi le berceau d'Armand Fallières qui avait été président de la République. Donc voilà, on a une histoire et des monuments partout sur l'Albret qui sont très riches en patrimoine. Donc ça c'est le premier atout vous avez également la Bastide de Viane, j'oublie, mais vous avez aussi des constructions typiques comme des bastides ou des châteaux il y a un fort potentiel patrimoine. Après, on a aussi une clientèle qui est attirée par tout ce qui est nature et grands espaces, puisque évidemment, il y a beaucoup de circuits randonnées, il y a beaucoup de circuits cyclistes. Et l'événement de cette année, c'est que depuis mardi, la voie verte de la vallée de la Béise est en fonction et ouverte au public. Donc 27 km de pistes sécurisées entre Feugarolles et Montcrabeau. Donc vous pouvez traverser le pays d'Albret tranquillement en famille sur une voie propre et sécurisée. Donc voilà, c'est de gros atouts touristiques pour justement ce territoire. Il y a aussi des temps forts, j'imagine, assez importants tout au long de l'été où l'on peut se retrouver, que l'on soit Lot-et-Garonnais ou touriste. Tout l'été, on a un dynamisme. Alors il y a plusieurs choses. Il y a les événements prévus et organisés par l'Office de tourisme. Donc il y a 3 temps forts. Il y a le premier, c'est un événement qui s'appelle le Dimanche au vignoble, c'est-à-dire que nous collaborons avec les vignerons indépendants du territoire, en AOC Buzet ou autre. Et donc tous les dimanches, un vigneron ouvre son domaine, accueille le public, explique, fait déguster. Et le soir, ça se finit par un repas avec un concert. Donc tout ça commence le 20 juillet au Château Pierron et ça finit fin août au domaine Calbo à Espiens. C'est tous les dimanches comme ça. Il y a un vigneron qui accueille et qui propose une animation. À Mézin, le 28 juillet, il y aura le Festifloc. Donc là, c'est pour mettre en valeur le floc de Gascogne, qui est aussi sur notre terroir Albret. Et après, le dernier, et pas des moindres, c'est le festival de jazz, Albret Jazz Festival, qui a lieu du 12 au 14 septembre 2024. C'est la 5e édition et en tête d'affiche on pourra avoir Manu Katché et Thomas Dutronc le dimanche après-midi. Donc au niveau festivité, après il y a tout ce qui est porté par les municipalités ou les associations. Il y a un festival de musique en Albret, il y a un festival de théâtre en Albret, il y a le festival des menteurs, il y a le festival country, enfin tout l'été vraiment. Et après il y a beaucoup d'expositions éphémères, etc. Enfin, c'est vraiment un territoire très riche au niveau culture et animation. L'été, il y a des
des rendez-vous aussi dans nos villages que l'on aime beaucoup et je pense que les touristes aiment aussi. C'est un moyen pour découvrir notre gastronomie. Les marchés gourmands, c'est aussi très présent en Albret. Oui, en Albret, tous les soirs, vous pouvez partager une table avec les locaux, avec les touristes. Donc, ça commence le lundi à Mézin et ça finit le samedi soir à Barbaste. Voilà, tous les soirs, vous pouvez manger local sur un marché gourmand. À la tombée de la nuit, ça tourne entre Sauce, entre la Vardac, entre la Montjoie, enfin chaque jour à son village. Et là, c'est le même principe. Ce sont des grandes tablées. Donc, locaux et touristes partagent leur table, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi le côté expérientiel de la chose. C'est-à-dire que les gens s'immergent un peu dans le côté local, rencontrent les locaux. Et voilà, ça crée pas mal d'aventures humaines un peu originales. Et à chaque fois, il y a aussi, pareil, des producteurs locaux qui préparent à boire, à manger. Vous composez vos assiettes comme vous le voulez. Il y a un petit concert gratuit en fin de soirée. Donc pour nos Lot-et-Garonnais, ce sont des rendez-vous que sûrement ils connaissent déjà et qu'ils peuvent découvrir et redécouvrir chaque année. Pour les touristes, c'est le moyen de découvrir le Lot-et-Garonne, de s'imprégner. Est-ce que niveau accueil, hôtellerie, il y a aussi des nouveautés, une expansion de l'accueil des logements ? Alors nous, en Albret, nous avons la chance d'avoir plusieurs grosses résidences de tourisme. Donc il y a la résidence Goélia à Nérac, mais vous avez aussi les Bastides d'Albret, qui est devenu Terra Gasconia. Vous avez le domaine du golfe d'Albret à Barbaste, vous avez le relais du Mont-la-Neuf. Après, vous avez des campings. Vous avez le camping du Mouliat à Montcrabeau, le camping de l'Île-Bonne, qui a une particularité, il est naturiste, mais enfin, ça correspond aussi à une offre sur le territoire. Et vous avez le camping de Extrême à la Montjoie. Donc au niveau logement, il y a également un très bel hôtel au niveau de Nérac, un hôtel au niveau de Mézin. Mais non, en termes de capacité d'accueil, et puis tous les gîtes ruraux en campagne, voilà, il y a vraiment de quoi héberger les touristes en Albret. Donc vous, à Albret Tourisme, vous êtes justement chargé un petit peu de concentrer tous ces professionnels du tourisme et du loisir. Donc quand on vient dans un office de tourisme en Albret, on découvre tout cela facilement. Oui. En fait, nous, on est un peu les facilitateurs. C'est pour ça que cet après-midi, d'ailleurs, il y a une bourse dépliant. On réunit tous nos prestataires touristiques. Il faut qu'aussi il y ait une synergie de réseau. C'est-à-dire que les hébergeurs doivent être au courant de ce qui se passe sur le territoire. C'est pour ça que les animations doivent connaître les hébergements autour d'eux. Voilà, on essaye de faire une vraie synergie. Et à l'office de tourisme, évidemment, on a les agendas de l'été, on a le magazine du tourisme, on a le magazine du patrimoine. Voilà, on est aussi là pour indiquer, pour conseiller, pour capter, inciter à rester en Albret le plus longtemps et surtout à revenir en Albret. Il y a plein de raisons pour revenir en Albret, ça on n'en doute pas. Si on souhaite justement en savoir plus, préparer ses vacances en Albret ou découvrir les loisirs que l'on peut faire en Albret, j'imagine il y a un site internet. Vous avez le site www.albret-tourisme.com. Donc là, vous retrouvez évidemment tout l'ensemble des prestataires touristiques dans chaque catégorie. Après, vous avez évidemment les actualités qui sont reprises, etc. toute la semaine et les activités à faire. Vous avez évidemment des réseaux sociaux. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Et puis après, il suffit de nous appeler ou de passer nous voir à Nérac, à Barbaste, au Moulin des Tours, à Mézin ou à Vianne l'été. Voilà, on a quatre points d'info touristique à disposition du public. Christelle Lapère, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour cet été ? Est-ce que l'année dernière était déjà une très belle saison touristique ? Est-ce que cette année, il faut faire mieux ? Alors, je pense que je me souhaite un peu plus de soleil que l'été dernier, sans tomber dans la canicule d'il y a 2 ans. Donc voilà, si je pouvais avoir un petit climat tempéré, ça m'irait bien, personnellement et collectivement. Non, et puis j'insiste aussi, dès le mois d'avril et jusqu'au mois c'est un territoire très animé et très riche en monuments à visiter, en jeux interactifs, en géocaching, etc. Donc voilà, même pour des week-ends, les citadins de Bordeaux, de Toulouse, etc., vous pouvez passer à proximité, en fait. Voilà, vous déconnectez pas très loin. Et même si les gens du Marmandais, de la Genée, du Villeneuvois, sur une journée, entre le château-musée Henri IV, entre des musées, entre des monuments, entre le ludoparc, nos jeux interactifs, rien que pour passer une journée, c'est déjà très bien. Bien sûr, et donc vous l'avez dit, on peut découvrir aussi à vélo la voie verte, c'est important aussi, ça peut être vraiment sympa. Oui.
C'est le projet structurant qui a débuté il y a 3 ans, qui est ouvert au public depuis ce mardi. Et que ça soit pour les locaux, pour des loisirs en famille, pour des professionnels, pour aller travailler, pourquoi pas. Mais c'est quand même une voie verte que l'on peut récupérer depuis le canal des Deux-Mers, le long du canal. Ça amène jusqu'au Gers, c'est-à-dire qu'à partir du Gers, si vous reprenez la V82, vous allez jusqu'aux Pyrénées. Donc voilà, pour les locaux c'est très bien, mais on essaye aussi de capter une partie du tourisme là en vélo qui est vraiment très importante. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Christelle Lapère. Je le rappelle, donc vous êtes chargée de communication et événementiel à Albret Tourisme. Et donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bel été. Merci beaucoup et encore remercie d'être venu. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.